Ah non, ça ne pouvait pas être moi. Hein, quelle est votre urgence? Alors, je pense qu'elle est morte. Je sais pas. Apportez les sauveteurs. Ah, je pense qu'elle est morte, je sais pas. Apportez les polices. Ne Je paniquez sais pas quoi pas, faire. les policiers sont en route. Est-ce que vous voulez rester sur la ligne avec moi jusqu'au temps qu'ils arrivent? Non, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce moment, mais la cause préliminaire semble être une frappe à la tête, probablement d'une balle de gaz. Mais comme vous savez, je ne saurai rien jusqu'au moment où je peux retourner au laboratoire pour faire un examen officiel. Vous savez comme je n'aime pas deviner. Êtes-vous sûr que ce n'était pas la chaleur qui l'a tué? Parce que ça me tue, moi! Non. Bien. Il y avait des témoins? Apparemment, oui, il est là-bas. Mr. Stevenson? Je suis détective Latino. Je peux vous parler? Oui, absolument. Alors, raconte-moi ce qui est passé. Comment est-ce que tu as trouvé le corps? Je jouais au golf et je cherchais la balle. Je peux le frapper très loin, tu sais. Alors je marche pour le chercher. Et soudainement, j'ai vu, du coin de mon œil, un bras qui jetait du sable. C'était une vue terrifiante. Est-ce que tu connais la femme qui est morte? Non, je saurais si elle était une membre du MGC. Il y a un code vestimentaire très strict. La madame ne portait pas les pantalons kaki. Elle ne serait pas admise parce qu'elle ne portait pas les pantalons. Tout en tout, je n'en ai aucune idée de qui elle est. Alors, vous n'avez aucune idée? Non. Oh, quand je l'ai vue, j'étais presque malade. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? J'ai appelé les polices et vous êtes venus. Simplement. Non, pas simplement. Il n'y a rien de simple avec le meurtre. Cette cas est effectivement étrange. Quelles sont les chances que la femme soit debout sur le verre sans être aperçue par le golfeur? Je crois que Stevenson me cache quelque chose. Allô, ici détective Quinnell. Bonjour, détective Quinnell. J'ai les résultats de l'autopsie. Ah, parle-moi tout de suite. Bien, la femme tuée est identifiée comme Janice Stevenson, âge 39, mariée à Earl Fed. Elle semble être morte d'un grand trauma à sa crâne gauche et... Non, sautez ces conneries. Est-ce que Stevenson est le tueur? Bien. Je pense que ça va t'étonner, mais d'après les résultats, on peut conclure que le propriétaire du club de golf, Mr. Stevenson, ne peut pas être le tueur. Il est innocent. Mais ce n'est pas possible! Calmez-vous un peu. Voici les faits. Une balle de golf normale atteint une vitesse maximale d'environ 50 mètres par seconde. Mais la vitesse de la balle qui a tué Janice Stevenson est à peu près 280 mètres par seconde. C'est la même vitesse qu'une du pistolet Winchester Magnum à calibre 45, donc Mr. Stevenson ne peut pas être le tueur. D'accord. Je vais notifier la famille de la victime tout de suite. Merci pour votre aide. Horace, viens! Donc le gars du club est innocent. Comme tu peux voir. Alors qu'est-ce que tu attends? Contacte la famille tout de suite. Bien, j'étais simplement un peu étonnée. Allô? Est-ce que vous êtes Monsieur Earl Fed? Oui, qui est-ce? Est-ce que vous connaissez Madame Janice Stevenson? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous m'appelez?
Pouviez-vous me répondre en premier, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez Madame Janice Davison? Janice Davison est ma femme. Je m'appelle Détective Connell. Je suis désolée de vous informer que votre femme, Janice Davison, est morte. Hey, Connell, viens voir ce que j'ai trouvé sur cette Earl fait. Cette personne doit être un suspect majeur. Il vient de recrocher le téléphone quand j'ai mentionné le nom de sa femme morte. En plus, il est un golfeur reconnu. Il a pu bien trouver sa femme. Mais comment est-ce qu'il l'a tuée? Je travaille faire mes valises. Ah oui, j'ai presque oublié les clips de golf. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que tu fais avec mes clubs de golf? Tu sais, si tu veux l'emprunter, tu dois me demander en premier. Le spleen! Tu ne comprends jamais. Je suis désolée, mais je parle pour Johnny. Je vois que nos destins ne sont pas croisés. Ne me blague pas, ok? J'ai besoin de ces clubs de golf la semaine prochaine et je l'ai besoin en parfaite condition. Voilà. Encore tu ne m'écoutes pas. Tu peux seulement penser de toi-même. Au lieu de me demander comment je me sens, tu peux penser seulement de tes clubs de golf. Arrête de me niaiser. Ah, moi, te niaiser? Et toi avec ton Johnny? Ta vie est seulement un rêve. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit va-t'en et laisse mes clubs de golf ici. Va te faire foutre. Je les prends. C'est mes clubs. J'ai assez de ça. Prends tes maudits clubs, mais je prends la parapluie. Allô? Ici Fleur? Bonjour détective. C'est qui ça? Écoutez bien, parce que ce que je dis pourra être important dans la vie. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Qui êtes-vous? Cela ne vous concerne pas. Ce que je vais t'expliquer, c'est que ma femme et moi ne sommes pas de bon accord. Je vais lui tuer. C'est qui ça? Pourquoi est-ce que tu me parles? Avez-vous besoin de l'aide? Monsieur Foulin, je sais que tu es un tueur à gages, et non seulement un policier. Comment est-ce que tu sais tout cela? Qui es-tu? J'ai mes sources. Je voulais seulement te dire que je veux tuer ma femme. Oh, c'est Carlos. C'est trop effrayant. Je ne comprends pas pourquoi un étranger sache tout cela et pourquoi il voulait m'appeler pour me dire qu'il a l'intention de tuer sa femme. Merci pour avoir venu. Mon plaisir. J'ai un problème. Les problèmes sont ma spécialité. Avec qui as-tu ce problème? Mon aimé, ma femme, et récemment, mon ennemi. Ah, le bonheur conjugal. Je n'en ai jamais vu. Vous ne savez pas comment chanceux vous êtes. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Mon problème. Ah oui, votre problème. Vous avez une méthode à l'esprit. Oui. Accomplissez cette tâche avec un bat de golf et fait semblant qu'elle était frappée par la balle par accident. Mais pas à ma maison. Évidemment pas votre maison, mais où? Vous pouvez mettre ma femme sur le terrain de golf que Stevenson possède. Celui attaché au quartier sécurisé. Je déteste cet homme. Toutes ces règles rendent le terrain presque impossible à utiliser. Il n'est pas intéressé dans les besoins de ses locataires, jusqu'à faire de l'argent. De plus, son entreprise est évidemment en couverture pour le trafic humain du Cuba. J'aimerais qu'il aille en prison pour le meurtre et tous ses autres crimes. Bien, vous êtes fini. Vous avez encore besoin de me dire quand et où je vais trouver votre femme. Aussi, comment est-ce que je vais résoudre le problème? Jeudi soir, elle a une classe au centre communautaire. Vous pouvez la résoudre quand elle sort. Au sujet de comment êtes-vous créatif? J'ai un ami qui est un expert dans le sujet des fusils. Il peut m'aider.
un plaisir de faire des affaires avec vous. Oui, un vrai plaisir. Alors, vous avez dit que vous n'avez pas tué votre femme. Et vous m'avez donné une liste de différentes personnes qui l'ont possiblement fait. Mais je sais que tu connais Stevenson. Et nous avons déterminé qu'il n'est pas responsable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez trouvé. Mais Stevenson s'occupe du terrain de golf et est un super golfeur. Il doit l'avoir fait. Monsieur Fed, je sais que vous êtes triste, mais nous avons vraiment besoin de votre aide. C'est Stevenson. Monsieur, arrêtez de répéter. Est-ce que votre femme semblait fâchée avec vous? Oui, elle voulait partir. Elle voulait toujours partir. Elle avait quelqu'un de meilleur de moi, quelqu'un d'autre. Et en plus, elle voulait tous mes secrets de golf et tous mes affaires de golf. Tu sais, un joueur de golf de mon calibre a beaucoup de secrets. Ah! Le spleen! Et vous étiez naturellement très frustré. Bien sûr. Enfin, c'est pourquoi j'ai contacté le détective Tripépé pour tuer ma femme. Franco? Oui, Franco Tripépé. Je peux vous donner tous les détails sur lui. Il est un homme, blanc, environ 45 ans. Et il a environ 6 pieds 7 pouces. Nous savons déjà sa description. Allons-y, Rofed, vous êtes salarié pour l'association de malfaiteurs à mettre. Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous disiez pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ton meilleur ami est un tueur à gages. Hé, hé, lentement. On ne sait pas que Franco est le tueur. Le mari l'a nommé. Oui, il l'a nommé, mais il peut y avoir des centaines de Franco Tripépé dans la ville. Vraiment? Wow! D'accord, peut-être seulement une dizaine. Et Monsieur Fed a dit détective Tripépé. Et il l'a décrit exactement. Je sais, les preuves sont accablantes. Cependant, c'est Franco. Horace, c'est lui. Mais peut-être nous pouvons simplement aller à Franco et lui demander s'il a besoin d'aide. Peut-être une psychologue départementale. C'est-tu en confiance et il a la chance qu'il peut vraiment m'aider. Mais les victimes, les familles des victimes, comment est-ce qu'on peut asseoir ici parlant des psychologues quand il y a un tueur de série en liberté? Quand il le met comme ça, Précisément, même derrière l'enseigne. En fait, spécialement derrière l'enseigne. Les meurtriers sont coupables. enfin, vous êtes correct. Je demande seulement une chose. Est-ce que je peux faire l'arrêt? C'est une vieille amie. D'accord, je vais chercher un mandat et je vais te rencontrer dans la salle d'interrogation 2. Oh, regret, oui. Je vous vois en quelques heures. Horace, je peux tout l'expliquer. Non. Tu ne peux pas. Franco, vous êtes sur l'arrêt pour le meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé devant un tribunal. Vous avez le droit de contacter un avocat. Horace, je sais mes droits. Je les ai dit une centaine de fois. Mais vous n'avez jamais écouté. Franco, c'est fini. Nous avons de l'ADN à tous ces scènes de crime. C'est seulement quelques mois avant que vous êtes totalement coupable. Signez cette confession. Peut-être le procureur va te donner l'aide. Vous savez, nous voyons des criminels chaque jour qui reçoivent la liberté. Je voulais seulement aider les gens que la criminelle n'ont pas. Mais Janice et Earl n'ont jamais mis pied devant un tribunal. La justice politique, ce n'est pas admissible devant un tribunal. Calvin Coolidge a dit « La bonne chose à faire ne nécessite aucune subterfuge. Il est toujours simple et direct. » C'est qui Calvin Coolidge?